Donc, pour cette séance, on va voir donc un nouveau objet qui s'appelle DataView. Donc, cet objet, il est destiné pour faire la présentation des données. Alors, il est basé sur un data table. Sur la même data table, vous pouvez avoir plusieurs data views. Alors, le but d'un data view, c'est pour faire la présentation des données. Alors, les modifications qui ont été faites sur le data table, ils vont être répercutées sur tous les détails view. Dans le sens contraire, c'est faux. Donc, si vous modifiez via le détail view, les modifications ne seront pas envoyées vers le data table. Alors, les data view, c'est pas data view, les data view, ils sont destinés pour faire la présentation des données telles que le tri et le filtrage. Donc, c'est deux notions. Donc, on va voir donc un exemple. On va travailler sur la table, s'il vous plaît, la table client, et on va voir comment manipuler les données des clients en faisant des filtrages et des tri via le data view. Ça y est, c'est clair? Donc, DataView, si vous voulez faire une présentation des données, tout court, pas les modifications. Si vous voulez faire des modifications, vous allez les faire donc, avec d'autres objets, donc sur la table directement. Et on va voir donc d'autres objets. Vous allez soit utiliser donc, des commandes, soit en mode déconnecté, vous allez utiliser donc, les SQL Data Adapter. Donc, ici, aujourd'hui, on va se focaliser sur, donc, pour cette séance sur purement la présentation des données, pas la modification des données. Donc, ici, j'ai un formulaire vite, filtrage forme 2. Je vais le passer ici. Okay. Alors, les objets que j'aurai besoin, c'est un text box pour écrire quelque chose. Pour écrire, je vais faire le filtrage sur les villes, par exemple. Un label, des boutons, un grid view, voilà. Donc, c'est ça ce qu'il me faut pour le moment. Ça y est? Ah, comme d'habitude, je vais faire le remplissage tout d'abord d'un data table, et puis je vais créer à partir de data table, donc un data view. Sauf que le data view doit être une propriété de la classe, parce que je vais les manipuler dans les autres boutons, ok? Sur plusieurs procédures. Donc le data view doit être déclaré au niveau de formulaire. Donc ce sera une propriété de formulaire. Private si vous voulez, ou bien private. Data view dev. Je vais la nommer dev pour rester dans le scénario qu'on a ici. Alors, je peux faire ici, si vous voulez, une méthode qui va remplir les DV.
Get. Moi, je préfère toujours travailler avec les procédures. Ah, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il nous faut? Le premier objet à utiliser, c'est quoi? Je veux attaquer la base. Quel objet? Quel objet? Le premier objet. Très bien, SQL. Ça, vous devez l'apprendre. Alors, pour SQL Connection, vous devez ajouter quoi? La bibliothèque Système Data SQL Client. Alors, je dois déclarer ici un str, si vous voulez. Je peux la mettre au niveau de la classe. strcn égale ça y est, j'ai pas mis d'erreur ici. Oui. OK, data source localhost, initial catalogue DB location. OK. Et je mets donc la connexion ici, la connexion string. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Un SQL. Ici, j'ai un constructeur dans le SQL command sur lequel vous pouvez mettre directement la requête et la connexion. Ça y est? Donc, select. C'est très simple, sur une même ligne. CN. Qu'est-ce qu'il me faut? Je veux lire, donc je vais utiliser un SQL Data Reader. Et pour le remplir à partir de Reader, voilà. Maintenant, voilà. Donc maintenant, je vais créer. Donc je vais, ici, j'ai déclaré le data view. Je vais l'instancier maintenant à partir de la propriété default view. Donc dv1 égale dt.default view. Alors pour ça c'est une propriété. Default view c'est une propriété. Ça y est. Donc le DV il est rempli à partir de la propriété ici default view. Il retourne une vue par défaut. Alors pour un data table, il a une vue qui, par défaut qu'on la nomme à partir de la propriété default. Donc DV, donc c'est une vue qui va être remplie par les données de la table qu'on vient de remplir. Ça y est, c'est bon. Je veux afficher les informations de DV. J'ai déjà le data view grid view 1. La même chose, ça sera la source de. J'ai pas appelé. Je dois arrêter.
Je dois appeler la méthode. Où je dois appeler la méthode? Float. Ça y est? J'espère que j'ai pas. Voilà, il est rempli. C'est bon. C'est bon. Maintenant, je vais voir les actions. Soit le filtrage, soit le tri. Ça y est? Alors, j'ai le bouton ici, filtrer. Je veux afficher donc les clients dans le ID. C'est le ID qui est écrit dans le textbox ID. Donc, c'est très facile. Qu'est-ce que vous allez écrire? dv1.row filter. هنا ديروا l'expression اللي غتكون ورا la clause where select étoile from v where idv égale une valeur. Donc l'expression اللي ورا where هي اللي غديروها. C'est très simple. Vous voyez que c'est très facile. Donc غادي نقول له هنا si c'est id vide. Ça sera égal à quoi? C'est un entier, ok? Plus غادي يخرج textbox devil.text. Oui, like, on peut utiliser like. Donc je mets ici un dérivé plusieurs, je vais prendre 10 par exemple. J'ai que les 10. Très facile, c'est très rapide. Ça y est? C'est ça, je vous laisse, je vous largue pour voir. Maintenant, avec cet objet, vous allez voir l'utilité. Je vous ai dit, bien non, avec le cours, vous allez apprendre des trucs pour faciliter. Régional, vous avez utilisé des trucs basiques. Ouais. Vous avez resté au niveau de la commande. Chaque fois, vous lancez. Et l'avantage de DB, c'est qu'on n'a pas sollicité la base de données. Je reste toujours. J'ai rempli la table et les données qui sont sur la table, je les manipule. Comme une sorte de mode déconnecté ici. C'est une sorte de mode. Et ça, c'est plus rapide. Si je reste au niveau de la commande, si je veux faire un filtrage, je dois lancer la requête, la base de données, et lancer la requête, récupérer les données, afficher les données. Même si je veux faire le tri, je dois lancer la requête avec order by le nom de la colonne ascendant bien descendant et je retourne. Maintenant, la question qui se pose, je veux enlever ce filtrage. Qu'est-ce que je dois faire? Bah, ça va vous donner un problème. Oui. D'abord, c'est une question qui se pose. Il y a beaucoup de stagiaires qui n'arrivent pas à enlever ce filtrage. Alors, il y a beaucoup de méthodes pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a la condition la condition qu'on a ici. Ça, c'est une condition. À l'intérieur, ça, en principe, c'est une condition. À l'intérieur, ça sera quelque chose qui va être égal à true ou bien false. Il dévie l'égal. Il est qu'un égal 10, il va le prendre. S'il n'est pas égal à 10, il va ne pas le prendre. Là, pour voir comment ça se passe, je vais ajouter un autre bouton. C'est bien libérer le filtre. Ça y est? Pour enlever le. Alors, pour libérer le filtre, s'il vous plaît. Donc, DV1, qu'est-ce que je fabrique ici? DV1, row filter égale true. Ça y est? Donc, toujours la condition, elle est
Ouvrez toutes les lignes. Donc ici 10. Je filtre. Je libère. J'ai tous les données. Encore. Ça y est, c'est bon. Maintenant, d'abord, je veux tester votre intelligence. Je veux que si je ne mets rien ici, je libère le filtre. Si je laisse ça vide et je mets filtré, il va me libérer le filtre. Et Allah, qu'est-ce qu'on va faire? Et Allah, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, et Allah, c'est Allah. Très bien, zid. Et Allah, if Xbox 1, il vide, point, égal, string, empty, hein, or, or, هذه قضيه الغرض جو كروا مي white space, yes. Hein, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Or, point texte, trim. Donc, si j'enlève tout, euh, il n'y a rien. Donc, là, qu'est-ce que je fais ici? C'est bon. Donc, si j'ai ça, il a qu'un hadi ou hadi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler ça. OK? Else, il va faire le truc. Ça y est? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, je vais travailler sur un seul bouton. Dix. Ça y est? Donc, j'ai travaillé sur un seul bouton. Ça va faire l'affaire. C'est bon? La vie maintenant est devenue très facile. Maintenant, on passe le tri. Alors, pour le tri, je vais ajouter un bouton pour le tri. Vous voyez que ce bouton, ça sera inutile après. Vous allez l'enlever. Y est. Alors, pour le tri, c'est très facile encore, c'est TV1 sort. Vous avez la propriété sort. Vous allez mettre l'expression qui va venir après order bar. Je vais mettre nom, par exemple, ascendant, virgule, prénom égale descendant. Ça y est? Trier.
Donc, il m'a fait le tri. C'est bon? Oui, encore. Le tri et le filtre. Ça y est? Regardez encore le tri. J'enlève. Avec 3 instructions, vous avez, vous avez fait des choses qui sont très fortes. OK? Alors maintenant, vous allez voir, je vais vous montrer que, avec la même table, comme j'avais dit, avec la même table, vous pouvez avoir plusieurs data views. Donc, je vais ajouter un autre data view pour voir que chacune peut travailler toute seule. OK? Une va faire un tri sur le nom, prénom, l'autre, il va faire, je peux croiser, je peux faire. C'est très fort. Et toujours, entre parenthèses, on a un mode de connexion. Pour le moment, on n'a pas touché la base de données. Qui a touché là? Float. Au moment de chargement, float. Après les clics des boutons, pour trier, pour filtrer, on a travaillé sur la table qu'on a. Alors, pour voir la chose, je vais ajouter un autre grid view. Donc, celle-ci s'appelle Data Grid View 2. OK? Alors, regardez. Cette fois-ci, la déclaration, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça, DV1, il est lié au default view de la table. Donc, je vais créer, voilà, un autre objet. Je vais la nommer DV2. Si la fonction de remplissage, la méthode de remplissage, alors regardez comment j'ai créé le DV1. DV2, c'est pas la même chose. Il est clair, default view, ils vont pointer sur la même. OK? Je vais avoir deux instances de même objet. Même objet. OK? Donc, quand tu as DB1 et DB2, tous, ils font référence à la view default view. Donc, si je fais le tri sur la première, il va être sur la deuxième. Je ne veux pas ça. Je veux que chacune travaille. Si je fais le filtrage sur la première, il va être sur la. Et moi, je ne veux pas ça. Je veux que je filtre sur celle-ci, je filtre sur l'autre, je trie sur celle DV1 et je trie sur l'autre. Donc, la DV2, ça sera égal new data view. Le constructeur, la table. OK? D'abord, regarde. Pour voir l'influence. Alors, on a le tri DV1 de flow par nom et prénom. OK? Ça, c'est fort encore. Donc, on a le tri par le prénom. Deuxième, il y a كانوا بحال بحال يدير لي على اللون. طيب؟ مزيان. كنا خلينا غادي نلقى بروبليم نبقاو صافي سي بون. دونك هنا غادي يدير برينون عاد لو نو هنا لو نو برينون. وي. شكون اللي يقول ليش نسينا هنا؟ واه.
Donc, on a 2 ici. 2. Ça y est? Donc, le grid vieux, il est lié DV2. Maintenant, si je fais le tri, c'est fort. وهذه دات لي لو تري على لو نون وهذه على لو بريم. Très fort. Ça y est? Et voilà, donc je vous laisse le soin pour tester ça. OK?